réveil Skyrock PLM. Et on commence cette nouvelle semaine avec un point sur l'actualité militaire en Afrique. Pendant 10 jours, le groupe NEDEX pour neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ont réalisé une instruction au Botswana au profit d'un détachement de 20 militaires botswanais. Les deux groupes spécialisés ont partagé ensemble leur savoir-faire en matière de neutralisation et de destruction de munitions ou d'explosifs. Au Mozambique, les équipes de formation militaire du 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine poursuivent leur mission d'instruction au profit des unités mozambicaines dans les domaines du sauvetage au combat, du contre-IED ou engins explosifs improvisés, des drones et de réaction aux embuscades. Dans le golfe de Guinée, la frégate de surveillance Germinal a fait escale à Dakar au Sénégal après une dernière patrouille de surveillance des pêches en zone de responsabilité sénégalaise. Elle a ensuite repris la mer vers Belém au Brésil pour l'ultime étape de son déploiement avant son retour à son port-base de Fort-de-France à la Martinique. Pendant un mois, elle aura patrouillé dans tout le golfe de Guinée en coopération avec les marines riveraines pour lutter contre l'insécurité maritime et la pêche illégale. Elle transmet le flambeau de la présence maritime française aux zones d'opération Corimbe aux patrouilleurs de haute mer commandant Bouan. Enfin, en Côte d'Ivoire, le service de l'énergie opérationnelle et le service des essences des armées et des forces armées de Côte d'Ivoire ont mené ensemble une instruction technique au camp de Port-Bouët à quelques kilomètres de la capitale, Abidjan. Pendant 2 semaines, les experts des deux services ont profité de ces échanges pour renforcer leur capacité à travailler ensemble. Les échanges de savoir-faire riches et nombreux ont permis à chacun d'appréhender le matériel et les procédures opérationnelles du partenaire. 5 membres des forces armées ivoiriennes ont même participé à cette séquence qui s'est conclue par un exercice de synthèse en présence d'autorités des deux services. La France prend la direction de la coalition défense anti-aérienne de l'Ukraine. 15 pays dont la France ont établi à Bruxelles une coalition pour renforcer la défense aérienne de l'Ukraine. Cette Capability Coalition Integrated Air and Missile Defense vise à soutenir les forces ukrainiennes contre les menaces aériennes russes. Elle est dirigée par l'Allemagne et la France qui ont notamment soutenu l'Ukraine en leur fournissant du matériel de défense anti-aérienne, des systèmes Crotale NG et SAMP-T Mamba pour la France et des systèmes Iris-T et SLM, des missiles Stinger principalement côté allemand. Les deux pays dirigent désormais des groupes de travail pour élaborer des programmes spécifiques. L'objectif est de créer une architecture de défense aérienne pérenne et compatible avec l'OTAN. Un CASA pour soutenir la population en Polynésie française. Suite au passage de la dépression tropicale Nat en Polynésie française, l'escadron de transport 82 Maine a déployé un avion de transport de type CASA pour transporter du matériel de déblaiement, des vivres et 27 militaires du régiment d'infanterie de marine du Pacifique vers les îles sous le vent de Raieta et de Tahaa pour venir en aide à la population. En plus de cette mission, l'équipage a effectué une reconnaissance des axes routiers et des passes maritimes des îles pour évaluer l'impact des pluies diluviennes et transmettre les informations aux autorités civiles. Cette opération permet aussi de souligner l'importance de la préparation constante des militaires français pour les missions humanitaires et de secours en cas de catastrophe dans le Pacifique où les risques naturels sont fréquents. Le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Garonne a récemment quitté Brest pour entamer la mission Borealis 2024 avec l'Islande comme première étape. Ce déploiement d'1 mois vise à soutenir l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, le patrouilleur Fulmar et les recherches scientifiques menées par le CNRS. Il permet également le partage d'expertise en navigation dans les eaux froides et polaires. Malgré des conditions météo particulièrement difficiles avec des creux de plus de 10 mètres et des vents de 80 nœuds, la Garonne a navigué avec succès dans cet environnement exigeant et surtout formateur pour l'équipage. Après une escale en Islande qui a été marquée par la visite de l'ambassadeur de France, le navire a repris la mer en direction de Saint-Pierre et Miquelon pour la suite de sa mission. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.